Pour commenter l'actualité, vous venez d'entendre Éric Revel à mes côtés. J'ai également Joachim Le Floch-Imad, Paul Sugy, Sabrina Medjeber. Et pour parler de la situation internationale, Patrick Martin-Genier nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des relations internationales. On va parler de ces discussions en direct à Doha entre Israël et le Hamas. 3e jour de négociation. Selon le Qatar, les pourparlers vont prendre du temps. Ce qui vient doucher un petit peu l'optimisme de Donald Trump hier soir. Il écartait tout blocage. Il affirmait que les choses se passaient plutôt bien et qu'on pouvait parvenir à un accord d'ici la fin de semaine. Mais tout d'abord, avant de vous poser la question, si effectivement, est-ce qu'on peut envisager le bout de quelque chose qui ressemblerait à un accord d'ici la fin de semaine, on va faire le point sur la situation sur place, à Gaza notamment, avec Régine Delfour, notre reporter. 21 mois de combat dans la bande de Gaza et des affrontements d'une extrême violence. Hier soir, dans le nord de la bande de Gaza, à Beit Hanoun, 5 soldats israéliens ont été tués. 14 ont été blessés, dont 2 sont dans un état grave. Ils ont été pris dans une embuscade, comme nous l'explique le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal. Les terroristes ont préparé à l'avance, évidemment, une zone d'explosifs qui était cachée dans le sol. Les soldats donc sont passés, les explosifs ont été activés, les soldats ont été touchés, puis une force de secours est arrivée et elle a été prise sous le feu de terroristes. La défense civile de la bande de Gaza assure que 6 personnes ont perdu la vie et 15 ont été blessées hier dans une clinique de Gaza qui servait d'abri pour les déplacés. Un homme qui affirme être un survivant témoigne. Nous ne savons pas où aller ni quoi faire. Nous n'avons plus la force ni la capacité physique de nous déplacer ailleurs. Notre message à la délégation chargée des négociations et aux médiateurs est d'exercer des pressions, car la population n'en peut plus. Nous sommes à bout de patience. Les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont toujours en cours au Qatar. Justement, tout à l'heure, on parlait d'un potentiel prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Évidemment, l'aboutissement de ces négociations d'un cessez-le-feu et peut-être d'une paix durable conditionnera sans doute l'attribution d'un éventuel prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Selon vous, est-ce qu'on peut parvenir, comme l'espère en tout cas le président américain, à quelque chose qui ressemblerait à un accord d'ici la fin de semaine ? Ça va être assez difficile, c'est quand même très délicat parce que, Patrick bien évidemment, il y a une volonté de trouver un accord, en tout cas un cessez-le-feu qui serait d'environ 60 jours, un cessez-le-feu qui serait respecté, mais avec cette volonté de Donald Trump d'apparaître comme un homme de paix, de montrer, on a encore dit effectivement qu'il souhaitait le prix Nobel de la paix, mais s'il n'obtient pas ce cessez-le-feu, eh bien ce ne sera pas suffisant. Un cessez-le-feu, il y a encore des blocages aujourd'hui à Doha, c'est-à-dire qu'en aucun cas le Hamas, cette organisation terroriste, doit apparaître comme le vainqueur de cette négociation. Il en est hors de question, mais il y a une fenêtre d'opportunité en ce sens qu'il y a eu environ 58 000 morts à Gaza, dont 20 000 membres du Hamas, de l'organisation terroriste et de la hiérarchie militaire. Le Hamas est aujourd'hui, on va dire, pratiquement éliminé, même s'il y a des gens qui sont encore là pour négocier. On sait, et je l'ai lu la presse, la BBC, c'est vos confrères de la BBC qui le disaient, que le Hamas a perdu environ 80% du contrôle du territoire de Gaza. Donc c'est quand même quelque chose d'encourageant pour montrer que le Premier ministre israélien a réussi son pari d'éliminer le Hamas. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des points d'achoppement, car on a beau dire que le Hamas a été éliminé, en fait c'est lui qui négocie aussi au nom de la bande de Gaza, et c'est non pas l'autorité palestinienne. Et il y a une chose qu'il refuse, c'est le maintien des troupes israéliennes à Gaza. Ils exigent le retrait des troupes israéliennes de Gaza, et ça, ce n'est pas acceptable pour le Premier ministre israélien. On comprend bien évidemment cette objection. Mais premièrement, je veux dire quelque chose, un chemin pourrait être envisagé. Premièrement, la libération sans condition de l'intégralité des otages. C'est ça dont on veut. Il y a environ entre 45 et 47 personnes, dont la moitié, hélas, sont décédées. Il s'agit de rapatrier les corps. Une quinzaine seraient en vie, d'autres seraient en mauvais état. Il faut effectivement le rapatriement de l'ensemble des otages du Hamas. Premièrement. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, la perspective, c'est aussi de permettre l'acheminement de convois humanitaires, puisqu'on voit quand même des images qui sont assez terrible. On savait jusqu'à présent que le Hamas détournait des aides alimentaires. Mais aujourd'hui, si l'Europe souhaite se positionner,
c'est important. Montrer que nous sommes capables d'envoyer des vivres, notamment pour les enfants, du lait en poudre, de la nourriture. Et là, l'Europe a un rôle à jouer, vous voyez. Donc, tout cela, c'est ça qui est difficile. Et enfin, je sais qu'il y a aujourd'hui une volonté, éventuellement une possibilité de créer des zones humanitaires de transit. J'ai lu ça dans la presse internationale, des zones humanitaires de transit qui permettraient de laisser les troupes israéliennes à l'extérieur de ces zones et de permettre l'acheminement des convois humanitaires. On voit aujourd'hui qu'il y a une fenêtre d'opportunité, que tout est fragile, mais que je pense que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a aussi besoin de montrer qu'il peut être un faiseur de paix. Premièrement, qu'il a gagné cette guerre, puisque le Hamas, a priori, ne constitue plus une menace pour Israël, et donc d'être capable de sortir par le haut de cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a des familles à Tel Aviv qui, tous les jours, réclament que la priorité soit la libération des otages. Il y a cela aussi, et n'oublions pas qu'il y aura sans doute des élections législatives prochainement en Israël. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des relations internationales. Un mot rapide de Sabrina Medjeber et Éric Revel avant de passer au dernier sujet qui va tous vous faire réagir autour de la table. Donc j'ai besoin d'un petit peu de temps. Oui. Allez-y vite. Je corrobore tout ce que vous venez de dire. Évidemment, il y a des conditions qui sont non négociables, c'est-à-dire la libération des otages, la démilitarisation du Hamas. C'est très compliqué. On connaît la complexité de leurs ramifications à travers les tunnels, des dizaines de kilomètres de tunnels qu'ils ont construits grâce aussi à l'argent des aides européennes. Ça, c'est de notoriété publique. Enfin, j'adresserai toutes mes condoléances à la France insoumise le jour où il y aura enfin un cessez-le-feu, le jour où il y aura enfin la paix dans cette région, puisqu'il ne cesse de polariser le débat politique depuis 2 ans. Il ne cesse d'antagoniser les Français entre eux depuis 2 ans, qu'ils considèrent d'ailleurs même comme étant des résistants. Et donc, ils perdront à ce moment-là, et je l'espère fortement, la clientèle qu'ils draguent depuis 2 ans avec grande gravité, puisque je rappelle la montée des actes antisémites dans ce pays, c'est une abomination. Éric Revel, pour finir. Oui, alors moi je pense toujours aussi au peuple gazaoui, je le dis toujours, parce qu'il est pris... Non, ils font de la politique, mais je veux dire qu'il est pris entre le marteau de Tzal et l'enclume du groupe Hamas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la tête de la pieuvre, le régime des Mollahs, a été considérablement affaibli, que le Hezbollah libanais chiite a été considérablement affaibli, et que sans doute les Houthis ne sont pas une puissance terroriste suffisante. Et puis j'aimerais aussi dire, parce qu'on parle des morts à juste titre à Gaza, moi je pense à eux. Aux femmes et aux hommes, mais vous savez, on n'en parle pas, vous voyez, parce que ça passe presque comme une lettre à la poste, parce qu'on considère qu'après tout, un militaire, c'est son travail. Il y a 5 soldats israéliens qui sont morts aujourd'hui à Gaza, dans des affrontements. Vous avez raison de le rappeler. Voilà, il y a 5 soldats de Tsahal qui sont morts aujourd'hui.